السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، أهلا وسهلا تلاميذ الأعزاء في قناتنا. إذا كتاب القراءة كتاب اللغة الفرنسية صفحة 75 نحن نقرأ مع بعض هذا النص. Donc je lis et je comprends un épisode de la révolution algérienne dans la région d'Aoukas. Femme, courage. Nous sommes en 1959. C'est un après-midi ensoleillé du mois d'août. Et ce jour-là, depuis plusieurs heures, un grand accrochage entre l'armée française et l'armée de libération nationale fait rage dans la montagne d'Eit Issa en Kabylie. Dans le feu de l'action, un combattant, Salah Nkitount, est touché. Il a reçu une balle dans la cuisse gauche. À bout de force, le moujahid est sur le point de tomber et de perdre connaissance. Soudain, sorti de nulle part, 3 femmes accourent vers le blessé. 2 le soutiennent par les aisselles, pendant que la 3e saisit le fusil et défait la cartouchière. L'une d'elles rassure l'homme. « Courage, courage, nous allons te conduire en lieu sûr pour te faire soigner. » Et pendant que 2 femmes servaient de béquilles aux blessés, l'autre en éclaireur devance le petit groupe de quelques dizaines de mètres. Il marche depuis plusieurs minutes lorsqu'aux environs de Taroussimt, la femme revient précipitamment sur ses pas pour alerter ses camarades. Une patrouille de soldats est dans les parages. Avec une rapidité extraordinaire, les 3 femmes s'affairent comme un seul homme. Un tas de bois coupé et rangé là par un bûcheron offre une cachette idéale. Quant à l'arme et la cartouchière, elles sont enterrées en quelques secondes à 4 ou 5 mètres plus loin. Le détachement passe à une faible distance sans remarquer la présence des résistants dans leur cachette. 10 minutes plus tard, les 3 femmes conduisent le blessé dans une casemate où les premiers soins lui sont donnés. À l'aube, le blessé est transporté à dos de mulet vers les profondeurs du maquis appelé Achlit. Les 3 valeureuses femmes ont réussi courageusement leur mission. Très bien. Donc قريتهاكم بكل تأني، درت لكم الشرح أمامها باللغة العربية. الآن راح نحاول نجاوب إن شاء الله على هذه الأسئلة. السؤال الأول: À quelle époque de notre histoire se situent les événements rapportés par ce document? Quels indices du texte te permettent de répondre? Donc, les événements se déroulent pendant la guerre d'indépendance Algérie en 1959. Les indices sont les mentions de l'armée française, de l'armée de libération nationale et du maquis. Dans quelle région d'Algérie ont eu lieu ces événements? Ces événements ont eu lieu dans la région de Kabylie, plus précisément dans les montagnes d'Eit Issa et autour de Taroussimt. Troisièmement, d'après toi, qui sont les principaux personnages? Quel est le principal trait de leur caractère? Alors, les principaux personnages sont les 3 femmes résistantes et le moujahid blessé. Le trait principal des femmes est leur courage et leur esprit d'initiative. نروح الآن صفحة 76. السؤال الأول: Où et quand précisément les faits se sont-ils déroulés? Les faits se sont déroulés en 1959 pendant un après-midi ensoleillé du mois d'août dans les montagnes d'Eit Issa en Kabylie.
السؤال الثاني relève les mots au groupe de mots qui renvoient aux moujahidines et ceux qui renvoient aux soldats ennemis. Les mots pour les moujahidines. كاين donc armée de libération nationale, moujahid, résistant. Et les mots pour les soldats ennemis, كاين armée française, patrouille de soldats. السؤال الثالث. Un des combattants algériens a reçu une balle. Que risque-t-il? Le moujahid risque de perdre connaissance et de mourir s'il ne reçoit pas de soins. السؤال الرابع. Quel mot de texte annonce un événement inattendu? De quel événement s'agit-il? Le mot est précipitamment. L'événement inattendu est l'arrivée d'une patrouille de soldats ennemis. نواصل دائما في الإجابة على الأسئلة. Donc je relis pour mieux comprendre. عندكم السؤال الأول. Le blessé a-t-il été soigné sur place? Comment les femmes ont-elles procédé pour l'évacuer dans un lieu sûr? Donc non, le blessé n'a pas été soigné sur place. Les femmes l'ont transporté en l'aidant à marcher et l'ont conduit dans une casemate pour recevoir les premiers soins. السؤال الثاني. Pendant le trajet, un danger surgit. Lequel? Qui a donné l'alerte? Le danger est l'arrivée d'une patrouille de soldats ennemis. Une des femmes a donné l'alerte. Troisièmement, quel stratagème ces femmes ont-elles élaboré pour ne pas être repérées par l'ennemi? Elles ont caché le blessé sous un tas de bois et elles ont enterré l'arme et la cartouchière à quelques mètres de là. السؤال الرابع relève dans le texte deux expressions qui indiquent que ces femmes ont agi très vite. Les expressions sont avec une rapidité extraordinaire et en quelques secondes. Cinquièmement, relève les indicateurs de temps qui organisent le déroulement des événements. Les indicateurs de temps sont pendant plusieurs heures, soudain, pendant le trajet, 10 minutes plus tard, à l'aube, donc à l'aube. Sixièmement, ces femmes ont-elles réussi leur mission? Relève les mots qui montrent les qualités de ces femmes. Oui, elles ont réussi leur mission. Les mots qui montrent leurs qualités sont valeureuse, courageusement, rapidité extraordinaire. Septièmement, si cet épisode de la révolution algérienne avait été rapporté par un soldat de l'armée française, aurait-il eu le même point de vue sur ces femmes? Non, un soldat de l'armée française aurait probablement décrit ces femmes comme des ennemis rusés au lieu de héroïnes courageuses. Huitièmement, quel est le temps dominant dans le texte? Cela te surprend-il? Justifie son emploi dans ce genre de texte. Le temps dominant est l'imparfait. Cela ne surprend pas, car l'imparfait est utilisé pour raconter des événements passés et décrire des actions prolongées dans un récit. لاحظوا هنايا قالوا لنا dans quel paragraphe du texte se situent les différents moments de ce récit. Comme situation initiale, au déroulement des événements de l'histoire, ou situation finale. Donc, la situation initiale, في le premier paragraphe, description de l'accrochage et de la blessure du moujahid. Comme déroulement des événements de l'histoire. Deuxième et troisième paragraphe, intervention des femmes, transport du blessé et danger rencontré. Situation finale, dernier paragraphe, succès de la mission. On donne un titre à chaque moment de ce récit. Donc, situation initiale, le combat et la blessure du moujahid. Déroulement des événements de l'histoire, le courage des femmes en action. Situation finale, mission accomplie avec bravoure.
الآن هنايا قالوا لنا je vais plus loin, je donne mon avis. السؤال الأول quel sentiment ces femmes courage suscitent-elles chez le lecteur. والسؤال الثاني quel devoir de mémoire leur doit-on. السؤال الأول ces femmes suscitent l'admiration, le respect et l'inspiration chez le lecteur grâce à leur courage et leur détermination face au danger. السؤال الثاني nous leur devons de ne jamais oublier leur rôle héroïque dans la lutte pour l'indépendance. Leur mémoire doit être honorée et transmise aux générations futures comme un exemple de patriotisme et de bravoure. Très bien. إذن هذه هي تلاميذي، خليكم في أمان الله، بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.